Coucou tout le monde, on se retrouve pour faire la pile à lire du mois de décembre. Vous voyez, j'ai pris le plaid, je me gèle, je reviens dehors, il pleut, j'ai les pieds trempés et j'ai froid. Voilà, j'ai froid. Donc j'ai un peu la couverture, donc on dirait une vieille mamie avec sa petite couverture, mais bon, c'est pas grave, hein. On s'en fout. Alors, je vais mon carnet parce que j'ai très peu de livres en papier de prévu. Donc, pour commencer, j'ai Les Explorateurs en e-book. C'est un service presse, donc j'en ai lu la moitié pour l'instant. On est fin novembre. Je crois qu'on est le 28 novembre, 27 ou 28, je ne sais plus, je ne sais jamais. Et donc, du coup, je l'ai quand même mis pour le mois de décembre parce que je pense que début décembre, voilà, il risque de pas être fini. Donc, début décembre, j'en ai encore un petit peu. Je me suis laissé... Je me suis laissée jusqu'au 10 décembre pour le finir. Mais bon, je pense que je l'aurais fini avant parce que c'est vrai qu'au début j'avais un peu de mal, mais là ça va mieux, ça se lit beaucoup mieux. Mais oui, donc j'ai Les Explorateurs. Ensuite j'ai Les Périples d'Idylle. Ça fait un petit moment que l'auteur m'a envoyé l'e-book, mais le problème c'est que c'est un e-book PDF. Ce qui fait que si je le mets sur la liseuse, bah, c'est écrit vraiment tout petit, donc il faut que je zoome, dézoome. Si j'ai laissé tomber, c'est une horreur. Donc il faudrait que j'arrive à le lire sur l'ordinateur. Et l'ordinateur, au bout de 5 minutes, j'ai les yeux qui pleurent, ça m'explose les yeux. Donc voilà, donc pour l'instant j'avais repoussé la lecture, mais bon il est temps que je le lise, donc je sais pas comment je vais le lire, je sais pas si je le mets sur la liseuse et que j'achète une loupe, je sais pas si j'essaye de le lire sur l'ordinateur et il faudrait que je retrouve parce que j'avais des... Enfin mon compagnon avait des lunettes anti-lumière bleue, donc si je les retrouve il faudrait que je lui pique pour, parce que lui il en a plus besoin maintenant qu'il a des lunettes tout court, pour que je puisse lire sur l'ordi sans pleurer toutes les 30 secondes. Voilà, donc faut que je trouve une solution. Mais il est prévu pour le mois de décembre. Un livre papier. Ah, mais j'ai froid, moi. Un livre papier, donc j'ai prévu de lire Les 7 reliques, le tome 2, La bouche de l'enfer de Geoffrey Lebourg. Il m'a gentiment fait parvenir le tome 2. C'est vraiment très généreux de sa part parce que, bon, je me dis les sagas, si le tome 1 on a aimé, on va acheter la suite, ça peut... Mais bon, c'est un plaisir d'avoir un livre gratuit, donc j'ai accepté. J'ai très peur par contre parce que je me rappelle je me rappelle des éléments du tome 1, mais j'ai peur d'en avoir oublié alors que je l'ai lu au mois d'octobre. Voilà, mais je vous dis là, mois d'octobre, novembre, il y a beaucoup de livres que j'ai lus et qui sont vite sortis de ma tête. Donc je pense que c'était une période aussi où j'avais beaucoup de choses dans la tête autres que les livres, et c'est pour ça que j'ai oublié beaucoup d'éléments. Mais j'espère qu'en commençant ce livre, voilà, les choses vont me revenir petit à petit, parce qu'il faut que je le lise pour le 31 décembre, avant le 31 décembre, et j'aurai pas le temps de relire le tome 1, faut être honnête. Donc j'espère qu'en lisant celui-là, ça va me revenir petit à petit, et voilà. Donc je crois que c'est mon premier livre avec des pectoraux. Je crois, il me semble, hein. Je veux pas dire de bêtises, mais comme je dis pas trop de Bitlit, et qu'en général c'est le genre de livre voilà, où on voit des pectoraux, c'est la Bitlit. Donc je crois que c'est mon premier des pectoraux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je vois des pectoraux, je vois des pectoraux. Après, j'ai fait des demandes sur NetGalley. Je m'attendais pas à ce que ce soit tout accepté, donc j'avais fait plusieurs demandes. Donc j'ai demandé Jamais plus de Colleen Hoover. Ça fait un moment que j'entends parler de cet auteur, en particulier dans les les deux sœurs là qui me font rire à chaque fois. J'adore leurs vidéos. Les Indésirables. Oh, je sais plus le nom de leur chaîne, si j'y pense, je vous en mettrai en barre d'infos parce qu'elles sont géniales toutes les deux. Et c'est la plus jeune qui lit beaucoup de romances young adulte, voilà. Et il me semble que c'est elle aussi qui parle pas mal de Colleen Hoover, mais bon. J'ai vu beaucoup passer cet auteur, quand j'ai vu en audio, je me suis dit c'est l'occasion, voilà, de tenter. L'audio, il y a beaucoup plus de choses qui passent en audio. Donc je me suis dit, peut-être que la romance comme ça passera beaucoup mieux. J'ai demandé aussi L'archipel des oubliés. Je sais plus de quoi ça parle, je sais plus le nom de l'auteur. Je sais que c'est un auteur aussi assez connu. Mais là, de mémoire, je vois plus du tout le nom de l'auteur. Donc je me ferai une joie aussi de l'écouter. Et le dernier que j'ai demandé, c'est Le spleen du popcorn. Et je sais plus la suite, j'ai écrit que ça. Voilà. J'ai pas écrit un endroit. Si Le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie. Voilà. J'avais lu de cet auteur, Ta deuxième vie commence quand... Non, enfin bon, voilà. Un truc comme ça, c'est un petit peu sur voilà, réflexion de soi, réflexion de sa vie et tout ça. J'ai eu une époque où j'adorais ça. J'avais beaucoup aimé ce livre-là. Après, il y a eu la salade verte. Les éléphants mangent la salade verte. Non, ou les lions mangent la salade verte. Enfin, je sais plus. J'avais un petit peu moins bien aimé. Mais voilà, je me suis dit, quand j'ai vu ça en audio, je voulais le tenter. C'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu moins sur le genre de livre comme ça, mais on sait jamais. Voilà, on sait jamais. J'avais beaucoup aimé le premier de l'auteur, donc pourquoi pas.
J'ai mis Sistra de Marine Stengel aux éditions Plume Blanche. Je l'avais mis en pause. J'ai lu 70 pages. C'est pas parce que j'aimais pas. Hein. Au contraire, j'aimais beaucoup. Mais j'avais peur de gâcher ma lecture parce que je le lisais voilà, dans une période où ça ne va pas. En novembre, c'était très compliqué. Là, j'avoue que ça va vers le haut. Voilà, le fait que mon fils déjà retourne à mi-temps. Hein, il retourne que l'après-midi. Mais je croise les doigts d'ailleurs pour que ça dure. Mais pour l'instant, il retourne au lycée que l'après-midi. Et rien que ça, déjà... Voilà, ça me fait du bien. Là, j'ai eu un petit truc là qui m'a fait un peu peur, mais bon. Hein. Donc voilà, donc je pense que je vais reprendre. Donc je vous ai dit, on est le 27 ou 28. Donc je pense pas que je l'ai fini fin novembre. Hein. Je pense que je vais le finir début décembre. Donc je le mets dans la pile à lire de décembre. Je vous fais aucun résumé. Voilà. Comme ça, ce sera une vidéo rapide où je vous saoule pas parce que là, j'ai filmé une vidéo pour début janvier. Ouais, je prends de l'avance hein, parce qu'il va y avoir les vacances scolaires, donc je prends de l'avance. Là, vous allez pleurer et je pense qu'il y en a très très peu. Déjà que vous n'êtes pas beaucoup regardé, mais alors, s'il y en a qui arrivent jusqu'à la fin, je vous tire mon chapeau. Ensuite, j'ai prévu de lire Tiziri, le tome 1, Le choix d'Astra, donc de Alexiane Delis aux éditions Plume Blanche. Pareil que... Les deux sont toujours dans la course du PLIB. Ils font partie des 25 du PLIB, donc je vais me faire une joie de les découvrir. Du coup, ceux qui font pas partie du PLIB, je les ai enlevés. J'ai dit, tant pis les gars, vous passerez plus tard, hein, je vous le dirai plus tard. Donc celui-là, je souhaite vraiment bien le découvrir. Il me fait très envie parce que je crois qu'il a déjà gagné un prix en plus. Je me dis, il est sorti, il avait gagné un prix avant sa sortie. Donc c'est très très fort. Donc ça a l'air d'être vraiment une histoire intéressante. Et si le monde végétal se retournait contre nous. Donc là on est avec, je crois que voilà, la nature a repris ses droits et les hommes doivent se battre entre guillemets contre la nature. Et celui-là, j'avais oublié de le mettre dans mon programme. C'est Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix aux éditions, là je l'ai en Hugo Poche. On le lit en lecture commune à partir du 5 décembre sur le Discord d'Isa. Si j'y pense, il faudrait que je vous le mette en barre d'infos. Sinon, vous me laissez en commentaire que vous aimeriez bien participer. Et à ce moment-là, je me débrouille pour vous laisser le lien ou que vous puissiez nous rejoindre. Parce que Isa de l'Antre du Bonheur. Voilà, donc au pire, vous la contactez elle. Je pense que vous la connaîtrez plus que moi. Donc voilà, si ça vous dit de faire la lecture commune ensemble, elle a dit qu'elle voulait faire une lecture commune sur ce livre-là. Il y en a plein qui sur le Discord qui le faisaient et tout ça. Et en fait, voilà, j'ai lu vite fait le résumé, mais non. Je sais pas pourquoi. J'ai vu tout le monde vouloir faire cette lecture commune, du coup je me suis dit, je cherche pas à comprendre, je veux faire aussi avec vous la lecture commune. Voilà. J'ai pas réfléchi trop longtemps, donc je sais pas du tout si ça va me plaire, si ça va pas me plaire, je ne sais pas. Voilà. On va dire que voilà, je tente une lecture. Il faut lire des lectures de Noël, des romances de Noël à Noël. Ben moi c'est une lecture de... voilà. C'est un livre sur Noël. Bon, c'est pas tout à fait une romance de Noël, mais c'est un livre sur Noël. Voilà. Jamais les livres sur Noël ou les romances de Noël, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Et j'avoue que là, je sais qu'il y a Karen Pond, chaque année, elle en sort un. Et j'hésite. Voilà, j'hésite, ça me fait envie, en fait. Je sais pas pourquoi, cette année, ça me fait envie. Je pense que j'ai besoin... Dernièrement, ma vie a été très très compliquée. Et je pense que j'ai besoin de douceur, voilà. Est-ce que je vais craquer? Est-ce que je vais pas craquer? Est-ce que c'est le genre de livre qui va me plaire ou pas? Dieu seul le sait. On verra bien, le temps nous le dira. Quand je vous ferai un book haul, vous verrez bien. Mais voilà, donc ouais, je l'avais oublié, donc il est là, il fait partie. Je me suis fait un petit planning. Hop, comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Pour le mois de novembre, je m'étais fait un petit planning comme ça. Je ne l'ai pas du tout, mais alors pas du tout respecté. Donc je me dis, on va voir décembre ce que ça va donner. En plus, décembre, il va y avoir les vacances scolaires, je crois qu'ils m'ont dit que les vacances scolaires, c'était le 16 au soir. Voilà, donc à partir du 16 au soir, on sait pas trop comment ça va se passer parce qu'en général, les vacances de Noël, ils sont surexcités, ils sont infernales, abominables. Il fait pas beau dehors, donc aller dehors, c'est galère. Enfin, voilà, en général, c'est les pires vacances de Noël. Donc on va voir ce que ça va donner. Enfin, les pires entre guillemets, parce que bon, il y a quand même la magie de Noël, on fait des coloriages, des dessins de Noël, on fait des petites activités aussi de Noël. Mais en général, voilà, c'est quand même... ils sont très très surexcités, très très fatigants, quoi. Donc voilà. Donc voilà ces lectures de prévues, j'en ai pas prévu beaucoup justement parce que il va y avoir Noël dans pas longtemps. Parce que je me suis dit, voilà, il y a l'ex-explorateur que je risque d'avoir fini début décembre. Sistra, autant, suivant comment j'avance, je vais finir aussi très très tôt début décembre. Mais je voulais pas en mettre trop parce que voilà, comme je vous dis, Noël, ça peut prendre du temps. Donc ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez prévu, si vous lisez des romances de Noël ou si vous avez prévu des livres de Noël. Parce que Karen Pond, je sais que c'est des livres sur Noël, mais c'est pas des romances de Noël. C'est pour ça aussi que je me dirigerais plus vers ce genre de livre-là. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes tenté par ce genre de livre-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire au mois de décembre, même si c'est de l'horreur, du thriller, on s'en fout. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.